On est acteur de notre propre alimentation. C'est essentiel, c'est pas forcément du bio que j'ai envie d'acheter, c'est du local. C'est meilleur pour l'environnement. Et on n'est surtout pas dépendant des grosses multinationales. J'imagine et des toujours un supermarchés. jour, une fois, mon C'est le rapport qu'on peut supermarché avoir avec ferme les du jour au producteurs, lendemain. en fait. Voilà, donc on a tout à égaliser. Quand on va dans un supermarché lambda ou même En 2012, on sait que 64% des Français en consommaient bio. 8% des Français seulement consomment au moins un produit bio chaque jour. qui le transforme, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Nous allons donc nous intéresser à Olivier Clisson, paysan boulanger depuis 6 ans, qui a décidé de monter son exploitation. J'ai mis plusieurs mois après la fin de formation à essayer de chercher où m'installer. Il y a beaucoup de difficultés à obtenir un petit peu de terre quand on n'est pas fils d'agriculteur, quand on n'est pas déjà inséré en fait dans le monde agricole, quoi. Selon le syndicat des jeunes agriculteurs, 26 mètres carrés de terre cultivable disparaissent chaque seconde en France. Et pour cause, l'artificialisation des sols qui élimine chaque année 820 millions de mètres carrés de terres agricoles. Alors une journée type pour le pain, ça commence vers 8 heures à peu près. Donc il faut commencer par prendre la température du fournil de la farine. Donc on commence par chauffer l'eau. Ensuite on divise le levain dans plusieurs bols. Le levain, c'est un morceau de pâte en fait que j'ai gardé la veille. Je rajoute de l'eau tiède et de la farine pour relancer en fait la fermentation naturelle du levain. Donc le lendemain matin, on part de ce levain, on ajoute du sel, l'eau qui a été chauffée et la farine. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le pain. Ensuite vient une phase de mélange et ça dure à peu près un quart d'heure. Au bout de ce temps-là, l'ensemble de la pâte, avec un début de pétrissage, on la laisse reposer quelques instants pour pouvoir pétrir les autres bols. Ensuite, on laisse la pâte se reposer pendant presque 3 heures. C'est ce qu'on appelle le pointage. Donc j'allume le four et je retourne dans le fournil pour ce qu'on appelle façonner le pain. Donc là, il va falloir mettre la grande pâte sur la table, faire quelques rabats pour relancer en fait la fermentation. Il faut 1,2 kg de pâte pour faire un kilo de pain au final cuit par exemple. Il y a toujours de l'eau qui s'évapore dans le four. Donc on vérifie que le four est bien chaud par la couleur blanche de la voûte. Et puis donc on décide d'arrêter le four, d'enlever les braises et de nettoyer le four. On nettoie le four donc avec un linge humide. Ça va être l'heure de l'enfournement. Et là, une fois tous les pains rapprochés du four, chaque pain est retourné sur la pelle. Et on applique un petit coup de lame de rasoir qu'on appelle la grigne, qui sert à aider le pain à finir sa levée dans le four. Il faut 1 heure de cuisson. C'est le temps qu'on vise pour une bonne cuisson à cœur. Et ensuite, ça y est. La production d'oliviers est écoulée à 80% grâce aux associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et pour le reste à la ferme, où les 200 à 250 kg de pain bio produits chaque semaine à partir de son propre blé lui permettent, avec quelques cultures fruitières, de gagner environ 120% du SMIC. Si aucune statistique officielle n'existe, le nombre de paysans boulangers approche le millier en France. Il y a une autre activité qu'on a mis en place, c'est les petits fruits pour la saison d'été. Fraises, framboises, cassis, groseilles. Donc moi j'ai décidé de vendre en direct ma production. Quand on cultive le blé, qu'on fait le pain à la main, après on aime bien avoir un retour des gens qui le mangent. Il y a des liens assez forts, j'ai vu des familles grandir, j'ai vu des petits bébés naître et arriver à l'AMAP. Donc les AMAP sont les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc ce sont des consommateurs qui se regroupent et qui passent directement des contrats avec des producteurs locaux pour les soutenir et pour s'engager à venir chercher les produits toutes les semaines pendant 6 mois au minimum. De 2007 à 2012, l'importance des terres agricoles en agriculture biologique a beaucoup progressé. Malgré leur multiplication par 2, elles ne représentent que 4% du total des terres agricoles en 2012. Une prise de poids certes progressive dans l'agriculture, mais qui va de pair avec la prise de conscience écologique de ces dernières années. Lisa, la femme d'Olivier, possède un restaurant bio en plein cœur de Rennes. Les produits consommés et cuisinés au restaurant proviennent de l'agriculture biologique, mais pour la plupart de l'exploitation familiale. L'agriculture bio représente de manière certaine un secteur d'avenir. Les nouveaux agriculteurs se tournent en majorité vers ce mode de production
et les consommateurs n'hésitent pas à changer leurs habitudes de façon plus ou moins ponctuelle.